Tu fais attention à ce que tu manges, tu réduis tes portions, parfois même tu sautes des repas. Et pourtant, la balance ne bouge pas. Ou pire, tu prends du poids. Si ça t'est déjà arrivé, ce n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Le vrai problème, c'est peut-être le sucre et les glucides. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu peux manger peu et quand même bloquer ta perte de poids. Imagine une situation simple. Tu te lèves le matin, tu prends un petit déjeuner léger, du pain, peut-être un peu de confiture, un café sucré. À midi, tu manges un plat normal, du riz, des pâtes ou de l'attiéké avec une sauce. Le soir, tu manges un peu moins pour compenser. Sur le papier, tu te dis « je mange pas tant que ça, je devrais maigrir ». Mais ton corps, lui, ne fonctionne pas comme un simple calcul de calories. Il fonctionne avec des hormones. Et la plus importante ici, c'est l'insuline. À chaque fois que tu manges des glucides, sucre, pain, riz, pâtes, boissons sucrées, ton corps libère de l'insuline. Le rôle de l'insuline est simple, elle stocke l'énergie. Elle prend le sucre dans ton sang et le transforme en glycogène ou en graisse. Donc déjà, premier problème, plus tu manges de glucides, plus ton corps est en mode stockage. Mais ce n'est pas tout. Voici le vrai piège. Quand ton insuline est élevée, ton corps bloque la combustion des graisses. Oui, tu as bien entendu. Même si tu manges peu, même si tu es en déficit calorique, si ton insuline est constamment élevée, ton corps refuse de puiser dans ses réserves. C'est comme si tu avais un coffre rempli d'argent, mais que la clé était bloquée. Et ça explique pourquoi beaucoup de gens disent « je ne mange presque rien, mais je ne perds pas de poids ». En réalité, ils mangent peu, mais ils mangent surtout des glucides. Et ça maintient leur corps en mode stockage. Maintenant, parlons d'un autre problème encore plus puissant. Les glucides créent des montagnes russes dans ton corps. Tu manges du sucre flèche, ton énergie monte, puis elle redescend rapidement. Résultat, tu as faim, tu as envie de sucre, tu grignotes, et ce cycle se répète toute la journée. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est biologique. Ton corps devient dépendant du sucre comme source principale d'énergie, et du coup, il te pousse à en consommer encore et encore. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que ton corps ne dépend plus du sucre, mais des graisses. C'est exactement ce que fait le régime cétogène. Quand tu réduis fortement les glucides, ton insuline baisse. Et là, tout change. Ton corps commence à utiliser les graisses comme carburant. Pas seulement les graisses que tu manges, mais aussi celles que tu stockes depuis des années. Et c'est pour ça que certaines personnes commencent à perdre du poids rapidement en keto, même sans manger moins. Parce que leur corps passe enfin en mode brûlage de graisse. Mais attention, ce n'est pas magique. Si tu fais n'importe quoi, tu peux aussi bloquer ta perte de poids en keto. Mais la différence, c'est que tu travailles avec ton corps, pas contre lui. Revenons au point principal. Pourquoi les glucides peuvent bloquer la perte de poids même si tu manges peu? Résumé simple, 1. Ils augmentent l'insuline. 2. L'insuline bloque la combustion des graisses. 3. Ils créent des fringales. 4. Ils te maintiennent dépendant du sucre. 5. Ils empêchent ton corps d'accéder à ses réserves. Maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu préfères continuer à manger peu, te frustrer, avoir faim et ne pas voir de résultats, ou apprendre à manger différemment pour que ton corps travaille enfin pour toi? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Tu peux commencer simplement. Par exemple, réduire le sucre dans tes boissons, remplacer le pain du matin par des œufs, diminuer progressivement le riz ou les pâtes. Ce sont des petits changements, mais ils peuvent avoir un impact énorme. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer exactement comment faire, quoi manger, comment éviter les erreurs et comment entrer efficacement en cétose. Si tu veux perdre du poids sans te battre contre ton corps, abonne-toi dès maintenant. Parce que ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer ta manière de manger et ton corps pour toujours. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le sucre est ton plus gros problème aujourd'hui? Je te lis.